Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un support pour cure-dents fait autour à partir d'un tore que l'on va faire ensemble. Donc vous avez deux finitions possibles, donc un en bois naturel avec des cure-dents qui ressortent un peu moins et un en ébonisé noir qui permet d'avoir un contraste plus important. Vous choisissez la finition que vous voulez. Donc pour réaliser ça, j'ai fait un petit plan que vous pouvez trouver sur mon site, il y a le lien dans la description bien entendu. Donc avec tout ça on est prêt et on va faire une petite démonstration, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors pour réaliser ce petit objet, j'ai besoin d'un morceau de 10 par 10, alors vous prenez une chute, n'importe quoi. Donc vous avez besoin d'un bout de planche, tout ce que vous voulez, qui va faire 10 par 10 parce que vous voulez finir avec un cercle de 10. Donc là j'en ai un là, je vais pouvoir tirer un cercle de 10, je vais passer ça autour, vous allez voir. Et je vais commencer par faire une belle face. Alors j'avais testé un mandrin la dernière fois, donc je vais essayer sa queue de cochon, je vais en profiter. Donc je fais un petit trou de 8, même si on peut s'en passer dans cette manip là, mais je vais percer à 8. Bon, maintenant je trace de quoi mettre une mortaise. Donc, je vais mettre la mortaise à 50 on va dire. On va retourner tout ça. Voilà. Alors sur mon plan je suis parti sur une largeur de 25. Ce qu'on va à peu près respecter, il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc sur ces 25 j'ai un arc de cercle, comme un demi-cercle si vous voulez. Donc ça va faire le début de mon tore. Donc sur combien je vais aller, vu que j'ai 2,5 ici de rayon, je vais descendre. Alors déjà pour commencer de 12. Et maintenant je fais un arrondi. Voilà, j'ai un début de tore, vous voyez, donc essayez de bien le fignoler. Petite trace dans le bois, ça va aller, ça ne va pas trop gêner, je pense. Voilà. Donc là, ici, je vais, maintenant, après cet arrondi, je vais tracer déjà, enfin, avant, je vais tracer mon centre à 50, et je vais imaginer un cercle, un arc de cercle dans l'autre centre, rentrant.
si vous voyez, en fait, je vais aller chercher le fond de la gorge. Donc j'ai 5 de gorge, plus 10 ici. Donc ça fait 15. C'est pour ça que je mesurais une profondeur de 15. Et là, je fais ma gorge, en touchant le fond que j'ai préparé. Alors là, je vais vous montrer comment faire la gorge directement autour, mais si vous ne sentez pas de faire le petit outil pour creuser, vous pouvez prendre un petit ciseau à bois et terminer après le creusage. Un petit ciseau à bois de 5 de large, ça va faire exactement le même effet, sachant que vous devez juste, vous pouvez même le mettre d'équerre, c'est pas un problème. Donc moi je vais aller jusqu'au bout, je vais carrément tourner directement la gorge. Et donc pour ça il faut faire un outil. Donc c'est un outil de ce genre là qu'il faut faire, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc c'est ce genre d'outil qu'il faut faire. C'est très simple à faire. Donc moi je prends des vieux ciseaux à bois ou des choses comme ça qui valent rien du tout quoi, et je découpe, je découpe simplement à la meuleuse ce qui va bien. Donc là j'ai un ciseau à bois, je les achète par paquet hein, sur je sais pas où, vous pouvez prendre sur AliExpress, Amazon, ça coûte quelques euros l'ensemble de ciseaux, et donc il vous reste juste à couper. Donc déjà je vais couper le bout là qui m'embête. Ça va être la première étape. Donc soit je la coupe, soit je la meule, hein. Donc c'est au choix. Je vais déjà couper ça. Après je vais voir la largeur. Pas trop long ici pour pas qu'il y ait de vibration. Voilà, quelque chose comme ça. Et après on affûte ça à 70 ou 80 degrés. Et vous avez juste à rentrer la pièce dedans pendant que ça tourne. Allez, on essaie de découper ça. Un verre d'eau pour pouvoir refroidir au fur et à mesure. N'oubliez pas donc les lunettes de protection évidemment. Bon, j'ai enlevé un peu de métal à la disqueuse parce que ça venait pas. Voilà, j'ai fait ce petit outil. Vous voyez, c'est un peu pas ce genre là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Et donc, il a une profondeur de 17-18 quasiment, donc ce qui est pas mal. Hein. Et donc, je vais pouvoir, je l'ai affûté hein, avec à l'eau, hein, avec une pierre à affûter. Donc, c'est là que j'affûte. J'ai affûté les trois côtés là. Devant surtout et les deux côtés, et donc je vais utiliser cet outil maintenant comme vous allez le voir. Donc maintenant on vient ici, on appuie au fond comme j'ai mesuré, et on va rentrer faire une gorge. Donc ça échauffe, hein, vous faites attention, comme l'outil est petit, il a du mal à diffuser sa température dans le reste, mais vous voyez ça creuse tranquillement, il ne faut pas se presser. Quand vous avez des doutes, vous pouvez redonner un petit coup d'affûtage sur la pointe. Voilà, donc j'ai creusé.
Donc, je vais refaire le creusage arrondi ici, si vous vous souvenez. Alors je vais mettre à peu près 8 mm en bas. Et puis je vais aller en haut jusqu'à, allez, on va tirer un 60. 60 ici. Ouais. On va faire ça ici. Qu'on puisse prendre quand même. Maintenant j'ai fait une épaisseur de 60 ici, c'est juste pour pouvoir couper le fond, faire un plat ici, hein. Donc je veux pas que ce soit décalé, donc ça va me donner une bonne idée si vous voulez. Voilà la pièce. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire cette gorge, c'est pas grave, vous pouvez finir avec un petit comment dire, un ciseau à bois et ça va aller tout seul quoi. Un petit ciseau à bois de largeur de 5. Hein. Voilà, ça le fait aussi. Hein. Donc là, je dois faire des petits essais quand même. En général, les cure-dents, ça fait 65 de long en général. Donc j'ai fait le plan en conséquence. Je vais essayer d'en mettre. Donc voilà ce que ça donne une fois fini avec les cure-dents dedans. Voilà. Donc je vais mettre une teinte ou une finition là-dessus. On va faire ça ensemble et ça sera fini. Et pour la finition, un peu d'huile danoise. Ce sera parfait. Donc le morceau de bois, la chute de bois, c'était du châtaignier. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, c'est des petits. Le plus long, c'est de faire l'outil. Une fois que vous avez l'outil, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Ça va très vite. Hein. Si vous avez pris le coup de main, vous regardez bien l'ordre où je l'ai fait. Ça va tout seul, quoi. Voilà, c'est tout simple. La pièce est finie. Allez, celui-là est fini, donc en châtaignier. Je vais faire un autre en châtaignier, mais je vais les faire normalement avec une finition différente. On va voir si j'y arrive. Mais je vais plutôt le faire noir pour avoir un meilleur contraste avec les cure-dents. Donc là, je retrouve un morceau de bois, hein, pareil, sachant qu'à la fin, il fera 25. Bon, là, j'ai pris un carré d'à peu près 11 par 11. Je vais le réduire à 10. Donc un petit coup de scie pour enlever les coins, c'est plus facile après pour tourner. Et après, vous allez voir, je vais vous le faire en une traite. Hein. Donc ça va aller très très vite. Vous avez vu, j'ai pris le nouveau Mondrin, hein, donc il fait 50, donc c'est pour ça que j'ai adapté légèrement le plan pour faire le centre à 50. Donc ce bout-là, je le mets à peu près au centre, hein. C'est pas très important. Voilà, je le bloque, je le cylindre déjà. Avec cette mortaise, je peux venir accrocher le mandrin, voilà, et la pièce sur le mandrin plus exactement.
Donc là, vous allez utiliser l'outil que vous voulez, hein. Donc je vais descendre, donc, comme vous voyez, à 75 à peu près, pour faire un arrondi, c'est la partie arrondie, hein. Donc maintenant je vais pré-percer, je vais faire un trou à 50 ici, c'est la taille du mandrin, donc ça m'arrange bien. Donc maintenant je suis calé sur mon 50 si vous voulez, je vais pouvoir avancer un peu ici, creuser encore un petit peu plus en profondeur pour aller chercher la gorge. Donc la gorge, en fait, gorge intérieure, il y a 10 de chaque côté et 5 de gorge. Donc pour aller au fond de gorge, je prends 10 plus 5, ça fait 15. Il faut que je creuse à 15 pour être sur la fin de ma gorge. Donc je creuse à 15 ici. Bon, j'en reviens pas sur l'outil qu'on a vu juste dans la même pièce juste avant pour la fabrication. Donc cet outil-là, je l'ai créé un peu au feeling et donc j'ai fait en fait quasiment 18 de coupes en profondeur. Moi, j'ai pas besoin d'autant, j'ai besoin que de 14. Donc c'est pour ça que j'ai mis un coup de marqueur ici pour pas que j'aille trop loin. Si vous allez trop loin, vous avez les cure-dents qui vont se balader et qui vont pouvoir tomber. Donc vous voyez, je m'appuie bien sur le plat de l'outil ici, hein, parce que là je ne pourrais pas le tenir, il aurait toujours tendance à partir comme ça. Donc là, en me mettant ici, là, sur le plat dessous, je vais pouvoir avancer dessus et pas avoir trop de soucis. Donc je vérifie que c'est bien au centre, hein. Donc c'est bon. Donc maintenant je vais continuer pour marquer la face derrière, de façon à être sûr à avoir le trou symétrique. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit épaulement derrière au niveau de l'entrée là, ce qui fait que quand je retournerai la pièce, je serai au même niveau. Donc là maintenant il me reste à faire l'arrondi ici inverse pour aller affleurer 1 ou 2 mm au bord de la gorge. Je reviens toujours au plan, hein, mais en gros vous voyez ici, donc moi 75 là ici, 75 c'est la petite rainure que j'ai faite tout à l'heure ici. Donc je retourne, et donc une fois retourné, je vais chercher le trou de l'autre côté. Pièce, elle est finie en soi. Alors, le diamètre fait 100 et je veux finir à 60. Donc dessous j'enlève 8 mm et au-dessus j'enlève donc 32. Donc pour cette deuxième pièce, je fais une ébonisation. Alors j'ai déjà présenté, hein, c'est de la laine de fer, d'acier que l'on met dans du vinaigre à se dissoudre. Et après ça fait un acétate. Et donc ça va faire réagir le tanin instantanément. Je vous montre, hein. Vous voyez, le tanin réagit tout de suite et il devient noir. Ça vous permet de faire des pièces noires, très simplement. Alors il faut du bois avec tanin, donc ça c'est du châtaignier, donc évidemment ça ne pose aucun problème.
Le chêne, ça marche bien aussi. Les fruitiers, en général, vous pouvez aussi. Le sapin, tout ce qui est résineux, vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de tanin. Il n'y aura plus qu'à mettre une protection dessus. Un fond dur, en général, je mets dessus pour bloquer la teinte noire. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez apprécié la réalisation de ces petits supports à cure-dents. C'est assez facile à faire, voilà. Allez, à bientôt sur ma chaîne.